Bien, ben on va ouvrir l'image. Vous allez chercher l'image là où vous l'avez mise. Ok, alors je vais passer plein écran sur le Mac. Sur les PC, vous êtes déjà plein écran, mais ici sur le Mac, j'enfonce la touche F brièvement et ça fait passer l'image plein écran. Bien. Bon, c'est pas une formation Photoshop, je ne vais pas vous expliquer comment utiliser Photoshop ici. On va juste parler de ce qui concerne l'impression et la couleur. Donc, vraiment, le contrôle de la couleur et la qualité de l'impression. Alors, ici, je vais double-cliquer sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. Donc, je double-clique sur l'icône ici de la loupe. Et je suis à l'échelle 100%. Vous savez que vous avez la barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image dans sa fenêtre. Alors, ça veut dire quoi 100%? Vous avez une idée? Alors, il est écrit 100% quand on n'est pas plein écran. Là, je réenfonce la touche F une fois, deux fois. Sur la barre de titre, il est écrit 100%. Mais je sais que quand je double-clique sur l'icône de la loupe dans la palette des outils, je suis à l'échelle 100%. Quand on double-clique sur l'icône de la loupe. Donc pour voir le 100% sur la barre en haut, ici j'ai quitté le mode écran en enfonçant une fois, puis encore une fois la touche F sur le clavier. Mais là je vais la réenfoncer parce que je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser Photoshop en plein écran. Mais je sais que je suis en 100% quand je double-clique sur la loupe. Parce que c'est comme ça que ça marche, Photoshop. Et donc ça veut dire quoi 100%? C'est plus ou moins la taille réelle, enfin la taille... La taille réelle? Non, enfin... La dimension... Alors, ça veut simplement dire que l'image elle est constituée de pixels, l'écran il est également constitué de points, et bien on fait correspondre les points de l'image aux points de l'écran. Donc chaque point de l'image s'affiche sur un point de l'écran. C'est ça l'échelle 100%. Ça n'a rien à voir avec la dimension à laquelle l'image va s'imprimer. Mais vraiment rien. C'est ça que je vais vous faire comprendre ici. C'est parce que parfois on croit, tiens, l'échelle 100%, c'est la dimension à laquelle l'image s'imprimera. Ben non, pas du tout. C'est simplement faire correspondre la trame de l'image avec la trame de l'écran. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de trame? C'est un quadrillage, quoi, un réseau, une grille. Et c'est vraiment la seule manière de juger de la qualité d'une image quand on la visualise sur un écran. Parce que si vous êtes en zoom arrière, là je fais Alt ou roulette, je passe en zoom arrière. Touche F une fois, deux fois, je suis arrivé à peu près à 40%. Ben, je vois 40% des pixels de l'image. Et l'affichage n'est pas correct en plus, parce que ça ne tombe pas juste. C'est pas comme si j'étais à 50%. Si je suis à 50%, je suis sûr que je ne vois que 1 pixel sur 4 de l'image. Enfin, il y a une moyenne qui se fait. Je ne peux pas juger de la qualité de l'image en la visualisant à l'échelle 50%. Si je suis à l'échelle 25%, je vois combien de pixels de l'image? 1 pixel sur combien? Allez, petit calcul. À 50%, c'est 1 pixel sur 4 de l'image qui est affiché. À 25%, c'est 1 pixel sur combien? Sur 8? Vous êtes sûr? 1 pixel sur 16. Ah oui, ouais. Eh oui, il faut réfléchir en surface. À 12,5%, 1 pixel sur 64. Bon. Là, je double-clique sur la loupe, je vois l'image à l'échelle 100%, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, elle n'est pas bonne, mais il y a des petits problèmes techniques dans cette image quand même. C'est une image qui a des problèmes, mais je veux dire, je la visualise et je vois qu'il y a des problèmes. Notamment du grain, du bruit. Il y a du bruit. Il y a du bruit, c'est-à-dire que l'appareil photo a créé donc des parasites quoi, sur l'image. On voit... c'est pas lisse, voilà. On voit qu'il y a du grain. Il y a du grain, il y a plusieurs problèmes dans l'image. C'est une image qui n'est techniquement pas très bonne. Ok, alors, bien. On va aller voir dans le menu Image, taille de l'image. Menu Image, taille de l'image.
Et alors, je vois que cette image a une dimension en centimètres. Est-ce qu'il est indiqué en centimètres aussi chez vous? Vous avez aussi l'unité centimètre, vous n'avez pas une autre unité indiquée. Et donc, il est indiqué, dans mon cas, qu'elle fait 129 cm sur 86. Chez vous, il est indiqué autre chose, parce que vous avez une autre image. Et alors, vous avez ici la résolution. Ok? Alors, pour comprendre ce que c'est, il faut regarder ici d'abord la définition de l'image. Votre image, elle est constituée d'un certain nombre de pixels en largeur et en hauteur. C'est ce que Google nous annonçait d'ailleurs quand on a fait les recherches tout à l'heure. Ça, c'est la définition. Eh bien, ici, la résolution, c'est la densité des pixels de l'image sur le papier. Donc, quand j'imprime l'image sur le papier, il y a un certain nombre de pixels qui est utilisé sur le papier sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm. Et ici, à 72 pixels par pouce, l'image fait cette dimension-là en centimètres. Alors, vous allez comprendre, on va faire des petits tests ici. Vous allez décocher ceci. C'est quoi ça, rééchantillonnage? On peut dire que c'est le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans les images. Et donc, si je désenclenche le moteur ici, le nombre de pixels qui composent l'image va rester le même quoi que je fasse dans les boîtes. Donc l'image aura toujours 3677 pixels sur 2441 dans mon cas, parce que j'ai décoché rééchantillonnage, le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans les images. Et là, je vais pouvoir commencer à faire des tests pour que vous compreniez vraiment ce qu'est la résolution. C'est donc la densité des pixels. Il y a actuellement 72 pixels de l'image sont utilisés, 72 pixels linéaires. Hein, une distance, on ne parle pas d'une surface. Hein. Ah oui, parce qu'en surface, ça nous fait 72 fois 72, ça va nous faire... j'ai pas envie de me casser la tête à calculer. Et le pouce, c'est quoi? 2,54 cm? Voilà, ça nous fait 5184 pixels par pouce carré et 72 par pouce linéaire. Et donc, oui, le pouce, c'est 2,54 cm. Voilà. C'est la mesure anglaise, impériale, quoi, par rapport à la mesure métrique. Donc, et il se trouve que traditionnellement, en imprimerie, on calcule la résolution par pouce, en fait, plutôt que par centimètre. Techniquement, il est possible de le faire par centimètre, il suffit de passer en pixels par centimètre, et vous voyez que c'est 28,346 pixels par centimètre. Mais en fait, les machines qui servent chez l'imprimeur, ce qu'on appelle les flasheuses, les insoleuses de plaques, sont réglées en pouces, en fait. Hein. C'est réglé en pouces, elles ont une... généralement, oui, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ça va vous embrouiller. Mais donc, voilà, c'est assez bizarre, quand on parle de la dimension de l'image sur le papier, on parle en centimètres, nous, en tout cas. Mais quand on parle de densité des pixels, on parle en pouces. Ok. Et alors vous allez voir tout simplement que si vous augmentez la résolution, ça va diminuer la taille. Par exemple, ici, je passe à 300 pixels par pouce, qui est en général ce qu'il faut quand on veut imprimer chez un imprimeur, quoiqu'on peut monter jusqu'à 450 quand ce sont des publications d'art, des magazines artistiques, vraiment des choses qui haut de gamme. Ou faut de la photo d'ailleurs aussi, hein. Des magazines sur la photo. Donc je passe à 300 et vous voyez que l'image, tiens, elle a diminué en centimètres, elle est à 31 sur 20 dans mon cas, et chez vous aussi ça a diminué. D'accord? Ouais, c'est un peu le syndrome du matelas en mousse. Non pas le petit bonhomme en mousse, le matelas en mousse. Le matelas en mousse, quand vous voulez le rentrer dans une armoire, vous poussez dessus pour qu'il rentre, parce qu'il est trop grand. Et donc, il devient plus petit dans l'armoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est constitué de moins de matière. La quantité de matière du matelas n'a pas changé. Ben ici, c'est un peu ce qu'on a fait. On a densifié l'image. On a dit qu'elle doit, sur une distance d'1 pouce, ce n'est plus 72 pixels maintenant, mais 300. Et forcément, elle s'imprime plus petite. C'est le syndrome du matelas en mousse. Ok. Ça, c'est pour une impression chez l'imprimeur. Maintenant, si vous voulez imprimer en jet d'encre,
On dit qu'en général, pour le jet d'encre, 150 pixels par pouce est suffisant. Parce qu'il n'y a pas besoin de tramage. Et le tramage, on n'a pas encore dit ce que c'est, mais on en parlera. Et donc, sur une impression jet d'encre, cette image pourra être imprimée à 62 cm sur 41. Bon, ce qu'on dit là, c'est des valeurs théoriques. Maintenant, il faut s'adapter à chaque image. J'ai vu que l'image a du grain. Je sais que même si on me dit que sur une impression jet d'encre, je pourrais sortir à 62 cm sur 41, je n'irai pas jusque-là parce que ça se verra que la qualité n'y est pas. Ou alors, il faut que ce soit vu de loin. Mais ça, c'est théorique. En supposant que l'image n'a pas de problème, elle pourra s'imprimer optimalement, de manière optimale à cette dimension-là, maximum, quoi. Mais bon, toute photo, il y a toute photo à du grain ou du bruit, on n'aura jamais une photo. Il peut y avoir une photo qui n'a pas de grain parce que c'est une réduction d'une photo plus grande, par exemple. Et le grain a été noyé dans la réduction. Ça peut arriver. Alors, pour ce qui est d'utiliser le réchantillonnage, on va en parler un peu plus loin. Mais là, je vous ai demandé de le décocher pour vous faire comprendre ce qu'est la résolution, parce que certains ne savaient pas que c'était la densité des pixels sur le papier. Et maintenant, vous savez. Après, évidemment, je peux par exemple faire ceci, 300 pixels par pouce. Oui, faites ça. On va faire une image destinée à l'impression. 300 pixels par pouce. Exactement, tu as tout à fait raison. La résolution est une notion à ne prendre en compte que quand on veut faire une sortie papier. Si vous restez dans le monde de l'affichage sur écran, vous êtes en train de faire du travail dans Photoshop, du travail artistique, ce qui compte, c'est que l'image ait assez de pixels pour montrer ce qu'il y a à montrer. Mais la résolution, vous en occupez pas. Et c'est exactement ce qu'il faut comprendre. C'est une notion qui n'a d'importance que quand on imprime. La résolution. Et il y a des infographistes qui n'ont pas encore compris ça. Il y a des infographistes, quand ils font attention à la résolution, on peut très bien avoir une image qui a une résolution de 300 pixels par pouce, et pourtant elle est un peu pourrie au niveau de ses pixels, parce qu'en fait, ce qu'il faut regarder aussi, c'est peut-être qu'elle ne s'imprime qu'à 4 cm sur 4, à 300 pixels par pouce. Donc il y a trop peu de pixels.